À vous et bienvenue à la boutique Jeux d'Écarts Bordeaux sur la chaîne YouTube. C'était l'astuce de notre petite vignette putaclic. Évidemment, la vidéo du vendredi s'arrête sur la page Facebook, mais maintenant vous les retrouvez sur la chaîne YouTube avec toutes les autres vidéos du vendredi et plein d'autres vidéos encore qu'on a déjà chargées dans la playlist. Donc c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être des vidéos qui vont être de meilleure qualité bientôt, il faut nous laisser un peu de temps, mais on va avoir du nouveau matériel et Alex va se mettre au montage. Donc voilà, on va arriver petit à petit, mais on a quand même besoin que vous abonniez rapidement, de nous faire confiance, déjà pour ce qu'on fait et puis ce qu'on fera plus tard. Donc l'abonnement, c'est en cliquant, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a la petite tête de jeu des cartes ici, là, c'est ça, voilà, elle est là, là, et vous cliquez dessus et hop, vous abonnez, ou alors vous cliquez sur la petite cloche, je crois, et comme ça vous ne raterez rien de nouvelles vidéos. L'idée pour vous inciter à vous abonner et pour faire un petit, vous récompenser aussi, vous remercier, c'est qu'on va faire un petit challenge. Dans 15 jours, si on a 500 abonnés, alors on fera un tirage au sort pour gagner 50 € de bons d'achat à la boutique. Et si dans 15 jours, on a 1000 abonnés, alors on fera un tirage au sort pour gagner 100 € de bons d'achat à la boutique. Comment ça se passe? Il suffira que vous retourniez, une fois que vous êtes abonné, sur la petite annonce un peu putaclic où on mettait « Mon Dieu, la vidéo du vendredi s'arrête » sur Facebook, et que vous mettiez votre commentaire en mettant « Je me suis abonné ». Voilà, puis vous rajoutez des choses pour faire plaisir si vous voulez. Et tous ces noms qui se seront abonnés, on les tirera au sort après, et il y en aura un qui gagnera soit 50, soit 100 € selon ce que l'on aura atteint en termes d'abonnés dans 15 jours. Alors on vise pas si haut que ça parce qu'il y a 3000 personnes qui suivent la page Facebook, donc on se dit 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, c'est peut-être possible, et puis on avait pas mal de vues sur nos petites vidéos un peu artisanales. Donc voilà, donc ça c'était la petite introduction. De toute façon on peut prendre plus de temps sur YouTube parce que les vidéos n'ont pas à être courtes, voilà, donc on va se raconter, on va faire comme d'hab, on va vous présenter les nouveautés, on va essayer de sortir du matériel même s'il n'est pas sorti dans le magasin, parce que c'est important aussi que vous voyez le matériel quand on fait les vidéos, et que ces derniers temps on montrait juste des boîtes et des dos de boîtes. Alors on n'a pas du matériel pour tout, mais quand ce sera possible, on sort le matériel. Cela dit, ne soyez pas étonnés que vous ne trouviez pas le matériel en magasin, parce que pour l'instant, pour des raisons de sécurité sanitaire, toutes les boîtes sont cellophanées et il n'y a pas de matériel qui traîne. Voilà, pas de petites cartes ou de petits pions. Voilà, donc on commence. Je crois que j'ai tout dit, le concours, comment ça va se passer, la chaîne YouTube. On est super content d'être là dans ce bel environnement de YouTube avec tous ces youtubeurs célèbres. Et voilà, quoi, on y croit et puis ça nous fait vraiment plaisir parce que ça va nous permettre de faire des choses variées. On prépare plein de choses, notamment avec des partenariats, etc. Donc voilà, suivez cette chaîne, ça nous fera très plaisir. Maintenant, les nouveautés, il y en a pas mal, même si on a, il faut quand même le dire, des retards sur des nouveautés liés à des transports un peu chaotiques en ce moment. Voilà, donc il ne faut pas s'étonner si Asmodée décale toutes ces nouveautés de la semaine prochaine pour retomber sur les pattes, et peut-être que d'autres vont le faire aussi, parce qu'on reçoit vraiment avec beaucoup de retard certaines nouveautés, d'autres se perdent, etc. Donc voilà, donc là on a ce qu'on a, c'est déjà super bien pour cette première vidéo YouTube, et il y a d'autres choses qui vont arriver, et on en parlera la semaine prochaine. Voilà, on commence donc avec Silver and Gold, puisqu'on a reçu enfin notre commande Oya. Silver and Gold, c'est un roll and write, voilà, très clair avec ce dos de boîte. Pour vous l'expliquer, vous avez des petites cartes ici, que vous allez en avoir deux chacun, puis il y en aura des nouvelles dans une réserve. Quand vous en finissez une, vous en récupérez une dans la réserve. On tire une carte d'une forme géométrique et vous allez répercuter cette forme géométrique à base de croix sur votre petit carte qui a différentes formes, des trous, pas de trous, un carré, un triangle, etc. L'idée c'est déjà de remplir évidemment votre forme pour la valider en termes de points de victoire, mais là où c'est sympa, il y a ce petit combo à la tréfutée où vous allez avoir des petits symboles différents qui vont vous permettre de cocher d'autres cases sur d'autres cartes, qui vont vous permettre de marquer plus de points, de marquer des points en fonction des cartes qu'il y a dans la réserve. Donc il y a un côté tempo très fort à ce niveau-là. Silver and Gold avait vraiment cartonné à Essen où il était présenté. C'est peut-être là d'ailleurs que Oya l'a découvert, et maintenant il est disponible en français au magasin. À côté, après du Gold, on passe à du God. Flash God. Flash God, c'est par ceux qui ont fait TTMC, donc c'est une boîte plus compacte. Alors c'est un jeu qui va être relié à une application et des QR codes. En gros, c'est un jeu de questions, toujours aussi impertinent à la TTMC, toujours très drôle, avec un thème, et puis des questions qui vont aller de la plus vaste à la plus précise pour que vous finissiez par trouver quelle est la bonne réponse. Par exemple, là on est sur Ciné, premier indice, indice à scanner, donc pardon, non, réponse A, Aramis. Si vous tout de suite vous trouvez de quel film on parle, alors vous pouvez marquer des points. Si vous ne trouvez pas, on vous donne le second indice.
Danny Boyle nous sort un film de qualité sur l'Inde et l'histoire de Jamal. Ça y est, moi j'ai trouvé c'est Slumdog Millionnaire. Voilà, mais il y en a plein comme ça, donc sportifs, etc. Et la réponse est souvent en mode de QR code que vous avez scanné. Vous avez une petite vidéo qui va apparaître sur votre téléphone, très rigolote. On avait rencontré le créateur du jeu et sur la chaîne YouTube, dans la playlist les jeux expliqués par les auteurs, vous pouvez voir son explication de Flash God. Je l'avais filmé à Cannes. Voilà. Hop, on continue avec Danny. Danny, c'était un jeu très adulte dans le thème, un jeu à base un Dixit avec un trait, on va dire, pour simplifier, mais avec des cartes voilà, de ce niveau-là. Vous voyez, c'est des cartes art abstrait, noir, comme ça, voilà, très sérieux dans le thème, où le but, c'est qu'on va tirer une carte qui représente différentes réponses. Vous allez devoir en faire deviner une de toutes ces réponses à l'aide de vos cartes. Le truc, c'est que dans le tas, il y a un Danny qui doit se débarrasser de ses personnalités schizophrènes et les personnalités schizophrènes qui veulent éliminer Danny. Voilà. Et ben là, maintenant, c'est Danny se fait des films qui n'est pas une extension, qui peut être jouée solo ou qui peut être rajoutée à Danny. Et bien sûr, Danny se fait des films, c'est sur les films. Oui. Donc s'il y avait une culture cinématographique, ça peut être très rigolo d'essayer de faire deviner Massacre à la tronçonneuse avec des cartes noires et blanches et de tout acabit. Voilà, Danny se fait des films est arrivé. On continue avec un jeu qui était très attendu, toujours chez Ouya, là, les mêmes qui nous distribuent Silver and Gold, hein, ils font vraiment du très très bon. Vous avez 50 missions. 50 missions, c'est un jeu coopératif intergénérationnel. Vous allez pouvoir jouer avec n'importe qui, vos grands-parents, les enfants. Comment ça se passe? 50 missions, c'est un jeu coopératif, vous allez devoir réaliser 50 missions, la vie est bien faite. Vous avez d'abord 4 missions qui sont mises au début, 4 cartes ainsi, vous avez 4 couleurs différentes, des symboles, vous avez les briquets, les boussoles, les jumelles et les petits couteaux. Et ensuite, vous avez des cartes et à votre tour de jeu, vous avez 4 cartes en main. Vous devez jouer une carte sur une autre d'autres cartes, sachant que vous pouvez jouer une carte de la même valeur mais d'une autre couleur, ou alors de n'importe quelle valeur mais de la même couleur. Un petit peu comme le Uno, quelque part, Alex. C'est ça. Maintenant, le but, c'est d'essayer d'être le plus efficace possible pour qu'à chaque fois que vous jouez une carte, vous arriviez à remplir une mission. Par exemple, là, c'est très simple. Ce 3 bleu, je peux le jouer sur le 3 rouge. Bim. Et je valide la mission qui est le nombre de briquets doit être égal à 3. Hop, je me débarrasse de cette mission. Évidemment, ça part pas. Et je la remplace par une nouvelle mission. Les missions, ça va être, bon bah là, ça va être 2 cartes vertes doivent être côte à côte. Donc là, si j'ai pas de carte verte, alors je vais remplacer, malheureusement pas de carte verte, mais c'est pas à moi de jouer, c'est à un autre. Et voilà, les missions vont se succéder comme ça. Il va y avoir des missions de ce type-là, 2 cartes doivent être impaires, la somme des cartes doit faire tant, enfin vous voyez, vous avez plein de missions, la somme des couteaux doit être égale à la somme des boussoles, les cartes jaunes, 2 cartes jaunes doivent être séparées, la somme des boussoles doit être égale à la somme des doubles des jumelles. Ça, c'est toujours des nœuds au cerveau quand on se fait ça. Toutes les cartes doivent être impaires, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La somme des jumelles doit être égale à 7. Le but, c'est d'arriver à la médaille d'or qui vous permet de remélanger toutes les cartes sauf celles qui seront visibles et de continuer pour atteindre 50 missions parce que la médaille d'or se situe à 25 missions et ensuite vous allez pouvoir monter jusqu'à 50. Le max que j'ai fait, c'est 48 et même plus souvent 40. 48, pardon, c'était une seule fois. Voilà, un jeu très simple, coopératif. La fin va se jouer un petit peu sur la chance, mais voilà, c'est un jeu très plaisant. Dans le même style, va sortir The Game envers et contre tous. Alors The Game, c'est une gamme. Il y avait The Game qu'on n'a plus parce qu'on vend maintenant le The Game Extreme qui est le The Game plus l'extension incluse, donc c'est très sympa et c'est moins cher. Il y avait le The Game haut en couleur qui était le The Game qu'on ne vend plus mais qu'on vend maintenant en mode couleur. Il y avait le The Game, le duel pour jouer à 2 et qui n'est plus un coopératif qui se retrouve être un compétitif. Et maintenant il y a le The Game envers et contre tous. Alors le vrai nom de The Game envers et contre tous c'est The Game Quick and Easy en anglais. Quick, plus rapide à jouer certes, mais easy à apprendre, mais pas easy à gagner, hein. Du tout. Et il aurait pu s'appeler The Game ou en couleur, parce que finalement, ce qui va faire la richesse du jeu, c'est que maintenant, on a 2 bases, une base montante et une base descendante, et que on a 2 cartes, et qu'on est obligé de jouer une carte, donc ça on connaît, hein, c'est le The Game classique, sur la base descendante en descendant, sur la base montante en montant. Le truc, c'est qu'il n'y a plus moyen, comme dans The Game, d'aller de 10 en 10 pour pouvoir gagner du temps. Là, c'est les couleurs qui vont faire gagner ça. Par exemple, je pourrais dire, bon bah moi, je descends à 2, voilà, sur la base de 10 à 1, c'est du vert. Ah bah ok, c'est du vert, donc du coup, moi, je peux remonter à 5, parce que justement, c'est là l'astuce, quand la carte est d'une couleur que vous avez, vous ignorez le chiffre et vous posez votre carte. C'est comme ça qu'on va se mettre à descendre, remonter, descendre, remonter, et qu'on va beaucoup se parler. Dans ce jeu, on va beaucoup se dire, ok, moi j'ai du vert et du jaune, t'as quoi toi? Ben moi j'ai du vert et du bleu. Ok, ton vert il est plutôt petit ou plutôt grand? Il est plutôt petit. Ok, parce que moi j'ai un vert moyen, donc si je joue ça, toi tu peux jouer ton vert petit. Et ensuite, hop, on repioche. Voilà, maintenant j'ai du rouge. Est-ce que tu as du rouge toi aussi? Et on va vraiment presque plus communiquer que le The Game. Moi, il m'a vraiment convaincu quand j'avais joué à Cannes avec Patrick de Hoya.
c'était vraiment, on n'arrêtait pas de se parler, de dire t'as quoi, c'est petit, c'est grand. Et du coup, c'est moins obscur que The Game. On sait pas trop ce qu'on peut se dire. Est-ce qu'on a le droit de se dire ça? Mais oui, mais c'est précis. Et en fait, c'est un peu hypocrite parce que finalement, on comprend exactement ce qu'on a. Là, on n'a pas besoin de jouer avec la règle. La règle vous autorise à dire t'as quoi comme couleur? Est-ce que c'est petit ou est-ce que c'est grand? Plutôt moyen, plutôt haut, plutôt fort. Et là, le jeu va gagner en dynamisme, le jeu va gagner en rapidité et vous pouvez le jouer avec tout le monde, avec les enfants, avec les parents, etc. Et donc, ça peut être un The Game pour jouer avec les petits, un The Game pour jouer entre adultes. Pour moi, c'est vraiment presque le meilleur The Game de la collection. Je le recommande vivement. Voilà, The Game envers et contre tous pour le jeu de mots, mais ça aurait été mieux qu'il s'appelle The Game haut en couleur, parce que c'est vraiment ça, on monte ou on descend avec des couleurs. Oui. Mais c'était déjà pris. Trop tard, Patrick. Hop, on va faire le tour. Attends, tu as les œufs. Ah, c'est vrai, j'allais oublier cet excellent 3 œufs, j'ai plus tellement pas vulgaire. 3 œufs sur la tête d'un canard. Voilà, si vous aimez blanc manger coco, si vous aimez ces choses-là, alors peut-être qu'il y a un peu plus comme dans Ta Gueule d'improvisation, parce que ça va être un peu comme dans Petit meurtre et faits divers, vous allez tirer des cartes, une situation, ensuite des cartes de mots à papa, c'est-à-dire des mots gentils, et des cartes de mots de merde, c'est-à-dire un mot vraiment vulgaire. Et vous allez devoir inventer une histoire où vous allez placer vos mots, et ensuite il va falloir deviner quel était le mot de merde. Voilà, 3 œufs sur la tête d'un canard est sorti en jeu d'apéro. Voilà. Merci Alex, c'est bien pour ça. Ensuite, on arrive sur ce jeu très étrange qui est Crime Hotel. Crime Hotel, c'est un jeu de pli et de déduction. Alors là, le dos de la boîte est bien fait aussi. Un jeu de déduction, pourquoi? Parce qu'en fait, on a un hôtel et on a des tas de fenêtres avec des numéros et on va isoler une de ces fenêtres et la mettre sous le tapis de jeu. C'est un vrai tapis. Et cette fenêtre-là, c'est la fenêtre où habite l'assassin du meurtre sur lequel on enquête. Ensuite, on va se répartir les petites cartes entre nous et ça devient un jeu de pli où, à votre tour, vous allez jouer une carte dans une couleur. Les couleurs, ce sont les couleurs des étages de l'hôtel. Vous voyez, étage blanc, étage gris ou étage noir. Donc, je joue du blanc. Et comme à la belote, je joue du blanc, vous devez jouer du blanc. Vous jouez plus, vous jouez moins, vous remportez le pli. Et ensuite, si vous avez remporté le pli, vous avez le droit de poser un de vos pions pour indiquer un endroit que vous suspectez être l'endroit où se trouve le meurtrier. Et au fur et à mesure que les cartes sont jouées et sont placées sur l'hôtel, les endroits qui sont vides encore peuvent être potentiellement des endroits susceptibles d'accueillir le meurtrier. Donc votre petit pion, vous allez le poser soit dans des colonnes, indiquant que le bleu, là, il pense que le meurtrier se situe, la fenêtre se situe dans une colonne comme ça, soit dans une ligne, indiquant que le gris il pense que le meurtrier se situe dans une ligne comme ça, soit même très précisément, parce que vers la fin de la partie, vous aurez une meilleure idée, sur la fenêtre en question. Et évidemment, plus l'information est vaste, moins vous marquez de points. Il est évident que le gris aura moins de points que le bleu, si jamais l'assassin se trouvait à cet emplacement-là. En plus à ça, vous rajoutez le commissariat, où ceux qui n'ont pas remporté le pli vont pouvoir y aller pour rebouger un petit personnage, changer des cartes, etc. Là où c'est intéressant dans le pli, parce que c'est quand même aussi un jeu de pli, c'est que le gagnant a le droit de passer son petit bonhomme, mais le perdant aussi. Donc il vaut mieux être soit le gagnant, soit le perdant, mais pas entre les deux. Voilà, Crime Hotel est disponible au magasin. On arrive à un grand classique maintenant qui s'appelle Zero. Le jeu de Rainer Knizia, c'est une réédition. C'est les mêmes Pixie Games qui avaient déjà réédité Corsair, de ce même Rainer Knizia. Donc Zero, c'est un jeu de cartes très très malin et très simple, comme tout ce que fait Rainer Knizia. Ici, dans le but du jeu, c'est de faire le moins de points possible. On est un peu comme dans un skijo, mais vous auriez les cartes en main et vous allez essayer d'améliorer votre main pour faire le moins de points possible. Vous avez toujours 9 cartes en main et vous allez échanger des cartes avec des cartes qui sont sur la table. Vous devez toujours avoir 9 cartes en main, donc vous allez vous débarrasser de cartes et reprendre des cartes. Le but, c'est de faire 0 et on peut faire 0 en faisant 5 cartes de la même couleur et 5 cartes toutes identiques. C'est que comme ça qu'on va marquer 0 points. Puisqu'à la fin, on regardera toutes les cartes que vous avez identiques et toutes les cartes de la même couleur. Alors, comment faire 5 cartes de la même couleur et 5 cartes identiques avec 9 cartes, sachant que ça fait 10? Et bien parce que vous aurez toujours une carte, si vous y arrivez, qui sera à la fois du même chiffre que votre collection de cartes de la même valeur et de la même couleur que votre collection de cartes, toutes de la même couleur. C'est là que c'est très malin. Et après, on va retrouver le système de score à la Lama, qui est sorti récemment chez Gigamic. Chaque carte vaut ses points, mais une seule fois. Si vous avez 2 4 en main et qui ne vont pas dans votre combinaison, vous marquerez que 4 points. Donc plus vous avez des cartes différentes, et plus vous allez marquer 2 points. Mais vous allez chercher cette perfection du 0. Voilà. Rainer Knizia avait fait un super jeu de cartes, très malin, très dynamique, très fourbe, comme c'est ce qu'il sait faire, et qui est réédité de bien belle manière par Pixie Games. Voilà, on passe de l'autre côté avec quelque chose de très joli, je crois. Voilà. Aftermath, le cataclysme. Alors ça, c'est la grosse boîte de la semaine. C'est vraiment du gros matériel avec de la belle figurine. Et c'est, vous savez, dans cette collection de Histoire de peluche et également de Comanauts, qui avait un peu moins fonctionné que Histoire de peluche, parce qu'il n'avait pas les belles figurines, hein, faut le dire aussi, c'était juste des petits tokens en carton. Et bien là, on est dans l'univers. Donc c'est, pour ceux qui ne savent pas, ce monsieur Jerry Hawthorne est le créateur de Mice and Mystics, et il avait inventé il n'y a pas longtemps le livre-jeu. Et bien là, c'est comme s'il avait pris Mice and Mystics, son idée du livre-jeu,
un univers post-apocalyptique à la Mad Max et qu'il a dit on va faire un super jeu et là ça cartonne. C'est un jeu alors bien plus riche que Histoire de Peluche évidemment parce qu'il y a plein de pages. C'est un jeu scénarisé donc vous allez incarner vos petits personnages ici. Vous allez commencer l'avenue Abigail et ensuite vous déplacer. Donc là je vais être dans la voie rapide et puis je vais me déplacer et aller sur jour et nuit. Hop, je vais prendre la page jour et nuit. C'est le scénario de jour et nuit. Je vais lire. Donc, il y a ce côté très scénarisé, très jeu de rôle, en fait, quelque part. Et après, roule ma poule. Je tourne la page et on se retrouve ici, dans ce supermarché, 24h sur 24, 7 jours sur 7. On va placer les pions. Alors, ils sont magnifiques, les pions. Vous avez ce chat. Vous avez les méchants qui sont très méchants. Et vous avez vos personnages à vous qui sont bien badass, post-apocalyptiques, bien armés, etc. Vous allez vous déplacer. Vous allez lire ça, le point de départ, les règles spéciales qui sont liées à la page en question, la mission en question, ça va vous amener peut-être à un autre endroit qui est peut-être, hop, on va montrer toute la richesse et la diversité du jeu, les rats des combles, puis ensuite à la mise en rayon, parce qu'on est dans un supermarché, donc on va se déplacer, je rappelle qu'on est des petites souris, donc tout est à taille de petites souris, donc tout est très grand pour nous, on va se retrouver dans la course du tapis roulant, on va être en tête de gondole, enfin voilà, et ça, il y en a plein, on a des missions à faire, on va faire attention à notre colonie, ça se joue en campagne, il va faire attention au moral, un peu comme Dead of Winter. On va faire attention à la population de notre colonie, à nourrir notre colonie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on part en mission, c'est pour aller chercher la nourriture, pour aller chercher des équipements, parce que les humains ont disparu, ils ont laissé plein de trucs. Voilà, on va avoir plein de choses. Le jeu est magnifique, il y a même des petites boîtes en carton pour ranger les cartes de chaque personnage. C'est le meilleur de Master Mystics, avec le meilleur de Histoire de Peluche pour la mécanique, et le meilleur des figurines qui puissent exister, parce que là, il y a même un effet limite de peinture, hein, voilà, enfin c'est vraiment très chouette. Aftermath est disponible, alors c'est la grosse boîte donc c'est le gros prix, il est à 79,90 mais moi je l'attendais plus dans les 99 euros et c'est pas un argument de commerçant, je trouve qu'à 80 euros c'est super sympa par rapport à ce qui a été fait dans le même style. Voilà, Aftermath c'est fini. On continue par là maintenant je crois Alex, on continue cette jolie petite balade et pour les nouveaux venus sur YouTube que nous sommes, Via Magica qui arrive, qui est en fait une réédition de Augustus, exactement. Augustus dans un thème un peu romain. Et bien Via Magica, lui, a un thème plus enfant, plus magie, plus Harry Potter. Via Magica, c'est quoi? C'est comme Augustus, c'est un jeu vraiment hyper intergénérationnel, comme 50 missions, vous pouvez y jouer avec n'importe qui, parce que c'est basé sur le bingo un petit peu. Vous avez des cartes devant vous, vous avez des petits diamants tout jolis, et un joueur va tirer dans un sac différents de petites cercles en carton comme ça représentant différents petits symboles et il va les annoncer, il va dire là c'est le pic bleu, ok, le pic bleu je pose peut-être ma petite gemme ici ou je vais la poser ici, puis après c'est le trèfle, le trèfle je vais peut-être la poser ici, et quand vous avez fini votre carte, vous dites pas bingo, vous dites Via Magica, vous avez lancé votre pouvoir et vous allez marquer les points indiqués. Voilà, c'est vraiment très simple à jouer, il y a ce côté prise de risque, c'est assez hasardeux, mais c'est complètement le jeu, vous dire allez, il faut qu'un trèfle violet sorte, et puis là je finis ma carte, voilà, c'est le côté bingo, mais pour joueurs, voilà. Ensuite, toujours pour les enfants, on a Bye Bye Mr. Fox qui vient d'arriver. Bye Bye Mr. Fox, c'est un peu la suite du gagnant de l'As d'Or 2019, recommandé par Jeff, Mr. Wolf. Ce sont les mêmes auteurs. Après un Wolf, c'est un Fox. Et c'est une mécanique coopérative pour les enfants, mais peut-être une chouille plus originale que Mr. Wolf, je trouve. D'ailleurs, il va falloir que je l'explique et que ce soit assez clair. Le but, c'est de faire pondre vos 3 poules. Les poules sont là, les œufs sont vides pour l'instant, elles vont devoir les récupérer. Maintenant, vous allez tirer des petits jetons. Ici, ça va être soit des œufs que vous allez mettre justement au centre, ici, ou alors ça va être un renard, le Mr. Fox, qui va devoir recouvrir un des symboles de poule et donc empêcher une poule peut-être de récupérer son œuf. Ou alors, c'est une poule. Et dans ce cas-là, vous allez décider de où vous la mettez. Vous pouvez recouvrir le Mr. Fox pour avoir moins de chances de vous faire voler l'œuf par Mr. Fox, ou alors recouvrir une poule pour avoir plus de chances de donner l'œuf à la poule. Pourquoi? Parce que chaque poule ne peut prendre que 3 œufs. Donc une fois que la poule blanche elle a ses 3 œufs, il n'y a aucun intérêt à faire gagner encore des œufs à la poule blanche. Comment on va gagner les œufs? On va tirer comme ça cette petite roue qui va tourner et qui va indiquer la poule et l'œuf. Qui de la poule ou de l'œuf, Alex? Eh ben la poule indiquée par la blanche récupère l'œuf. On pose maintenant un œuf sur le nid de la poule blanche. Si ça avait été Mr. Fox, il vole l'œuf et on le met dans la petite tirelire. Si ça avait été une poule qui a déjà tous ses œufs, eh ben tant pis pour vous, il n'y a qu'à mieux vous organiser. Donc c'est quand même assez malin dans l'organisation et le tempo du jeu pour les enfants. Ça les amène dans une pensée stratégique qui est un peu nouvelle comparée au jeu de mémoire de Mr. Wolf qui était un peu plus commun. Donc Bye Bye Mr. Fox est un chouette jeu pour jouer avec les enfants, du hasard, un petit peu de tactique, du coopératif, à partir de 5 ans. Voilà, on a quasiment fini.
on va se retrouver derrière le comptoir. Donc pour ceux qui connaissent nos vidéos sur Facebook, qui disent bah oui, le rendez-vous de derrière le comptoir, évidemment. Pour les nouveaux venus sur la chaîne YouTube, il y a un rendez-vous derrière le comptoir. Un peu particulier ici parce qu'on voulait vous parler du jeu Déméter qu'on n'a pas encore reçu pour les raisons qu'on vous a expliquées, mais qui d'après le track listing de UPS, notre livreur chez Novalis, devrait arriver demain. Donc on préfère vous en parler maintenant plutôt que d'attendre une semaine alors qu'on l'aura demain ou au pire samedi. Déméter, c'est un roll and write du niveau de Welcome, et plutôt même Welcome to New Las Vegas. Donc Déméter, c'est dans l'univers de Ganymede, et c'est très expert, mais alors ça a beaucoup excité tous les fans de roll and write qui aiment les jeux avec forte rejouabilité. Là, je vous ai mis ma petite feuille de score, je suis né à 73 points quand même. Le jeu, comment ça va se passer? Bah, comme dans Welcome, vous allez tirer une carte de chaque paquet, alors là, il y en a pour toutes les couleurs, et ensuite... comme dans Welcome, vous allez choisir une carte, vous n'allez pas la prendre. Ce qui veut dire qu'on peut prendre, Alex, toi et moi, la même carte. Exactement. Le côté sympa, c'est que quand je prends une carte rouge, je vais colorier ici, enfin je vais entourer d'abord cette zone rouge qui dit j'ai pris une carte rouge. Durant la partie, il n'y aura que 12 cartes qui vont sortir. Et durant la partie, je ne pourrai utiliser que 4 fois la même couleur. Donc aussi à moi de faire attention. C'est très très riche. Attention, faites attention, ça va faire des nœuds au cerveau. Au niveau de la règle, je vais essayer de le plus clair possible. Une fois qu'on a pris la carte, on va appliquer ce qui est indiqué sur la carte. Donc là, en l'occurrence, je récupérerai ce bâtiment qui me permet, lorsque je choisirai un scientifique, d'avoir un scientifique supplémentaire. Et en plus de ça, ensuite, on va colorier la carte qui va nous donner le bonus de la couleur de la carte, qui ici est d'avoir le droit de colorier des étages de mes postes d'observation. Donc, comment ça va se passer sur ce plateau-là? Vous avez différentes races de dinosaures que vous allez devoir découvrir. Pour les découvrir, il faudra les colorier. Donc ça, c'est ces symboles. On n'en a pas. Tiens, super. Voilà. Ah, là, ça me donne le droit de dessiner une papate verte. Donc je pourrais aller dessiner la papate verte chez lui. Et quand j'ai entièrement dessiné ce petit bonhomme, eh ben, je l'ai découvert, celui-là. Quand j'ai découvert tous les gens de sa catégorie, tous les dinosaures de sa catégorie, j'ai découvert la race. Et je vais récupérer, un peu comme dans Welcome, l'objectif. Et hop, marquer 6 points. Et les autres, maintenant, ils marqueront que 4 points quand ils auront trouvé cette race-là. En plus de ça, vous allez pouvoir colorier des flèches comme ça, grâce à ce petit symbole-là, vous voyez? Celui-là. Mais pas que, parce que grâce aux cartes jaunes aussi, le bonus des cartes jaunes quand vous avez utilisé, c'est de récupérer des flèches. Et les flèches vont vous permettre de récupérer des objectifs ou des bonus pendant la partie. Il y a ce petit côté très futé. En plus de ça, c'est le côté Ganymede, c'est très exponentiel. C'est-à-dire plus je choisis une couleur, plus je vais bonifier le bonus de cette couleur. C'est-à-dire que là, c'est une flèche à ma première carte jaune, mais c'est 2 flèches à ma deuxième carte jaune, 3 flèches d'un seul coup à ma troisième carte jaune, et vous avez bien compris, tout le reste, ça va fonctionner de la même manière. En plus de ça, vous avez des colonnes quand vous les remplissez, c'est-à-dire que là, j'ai rempli toutes les premières cases de toutes mes couleurs, je vais récupérer ce bonus-là. Et j'ai fait ça aussi à ma partie, j'ai récupéré aussi ce bonus-là. Waouh! Et ben c'est pas fini, parce que après vous avez le violet qui est là, qui va vous permettre d'aller colorier ici le droit de vous déplacer un peu comme dans un chemin et de récupérer des bonus. Et en plus de ça, ces bonus, ils vont vous permettre, si vous continuez, d'aller récupérer des droits de concourir à des objectifs qui ont été tirés au début de la partie. L'objectif A, B et C, parce que le D, lui, hop, il se récupère uniquement que lorsque j'ai retrouvé toutes ces petites bestioles-là. En plus de ça, vous allez avoir des observateurs qui vont vous permettre de marquer des points, qui vont bonifier des multiplicateurs des dinosaures que vous avez récupérés, et vous allez devoir les mettre un peu comme dans Tréfuté, de la gauche, c'est ça, c'est la gauche, hein, oui, vers la droite, c'est ça. Mais attention, quand il y a un poste d'observation, pour avoir le droit de continuer à colorier les observateurs, il faudra que vous ayez colorié le niveau du poste d'observation. Et plus vous avancez, plus les niveaux sont importants. Waouh! Chou! Voilà, c'est du roll and write d'expert, mais alors franchement d'une richesse incroyable, avec des combos dans tous les sens, un peu d'interaction parce qu'on surveille quand même qui fait quoi, comme dans Welcome, mais une richesse de dingue. Vous sentez que vous pouvez jouer des tas et des tas et des tas de parties et avoir des tas et des tas et des tas de stratégies différentes parce que la frustration elle est énorme. Il n'y a que 12 cartes pendant la partie. Donc vous voyez un peu tous les choix qu'il y a à faire sur seulement 12 cartes. Voilà, vous avez compris. Évidemment, plus ça va aller, plus vous allez déclencher une nouvelle combo. Et puis le jeu va vous satisfaire parce que c'est ça qui est super dans ces jeux, c'est quand je fais ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Et ça, on l'a dans Déméter. Ça arrive demain ou samedi ou au pire lundi, mais on croise les doigts parce que là, ça va, on a été assez maudits sur les dernières livraisons ces derniers temps. Donc Déméter, on croise les doigts, c'est demain et on croise les doigts, c'est samedi, c'est sûr. Derrière le comptoir, pour de vrai, on va parler de ça. Sous les monts de cendres, le nouveau scénario du Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif. On va parler de Pokémon qui continue d'arriver. On va parler de Yu-Gi-Oh! Cette boîte qui est très attendue, c'est la réédition d'un deck de légendaire. On va parler de l'Elite Trainer Box de Pokémon. L'Elite Trainer Box, quoi, il n'y a rien de plus à dire. On va parler de Star Wars Légion. Le tank de classe Saber et les super droïdes de combat B2 et les soldats de clone phase 2 que j'ai oublié de mettre dans ma petite pile, mais il y a aussi les soldats de clone phase 2. Voilà, et ben
on a fini. Et le plus important, on va vous parler de ça parce que ça veut dire qu'on aura maintenant des vidéos de super qualité. Oui. Logiquement, c'est la dernière fois ou l'avant-dernière fois parce qu'Alex, il va se fader tout le petit guide de montage de ce truc-là, enfin l'explication. Oui. Tu as l'habitude de lire des règles du jeu compliquées. Oui. Donc tu devrais pouvoir arriver à lire la règle du jeu de Canon. Et ben voilà, ça nous permet de faire des vidéos de qualité et des montages peut-être. Pas des trucs de fou furieux, mais déjà des petites incruses, des petites choses comme ça, des petits coupes, et on évitera du coup de faire des trucs wouhou comme ça à la suite où j'ai droit à aucune erreur. Sans ça, on recommence tout depuis le début. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas fait souvent des erreurs et je suis content. C'est vrai. Voilà, ça c'est la fin de cette première vidéo sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Merci de vous abonner, merci de partager, merci de dire qu'on a une chaîne YouTube et qu'elle vous intéresse et qu'elle peut intéresser d'autres personnes qui s'y connaissent pas, qui voudraient savoir quelle est l'actualité sur les jeux de société, sur les festivals, qui voudraient savoir comment ça s'est passé. Je vais mettre bientôt Cannes 2020 parce que j'ai fait des vidéos et comme ça elles seront retrouvables sur la playlist. On a le On aime on joue, comme on avait joué à Tabco, Chabouk, Cheese Pizza, on avait joué à Cosmopolite, on a les jeux expliqués par leurs auteurs. Flash God, qui est expliqué par son auteur sur Cannes 2020. Il y a l'autre jeu Terrabilis aussi, où un gentil créateur de jeu, dont j'ai oublié le nom et je m'excuse pour lui, était venu nous expliquer son jeu. Voilà, vous avez du contenu, franchement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fera très plaisir. On a aussi un Instagram aussi. Et on a un Instagram, ça bien sûr, merci de me le dire. Alice, tu vois, c'est Alex qui a pensé. On a un Instagram aussi, donc on a une page Facebook qui restera très dynamique, mais il n'y aura plus les vidéos, ou alors des très courtes vidéos, parce que c'est plus ça qui fonctionne sur Facebook. Il y a un Instagram pour suivre l'instantanéité de nos réceptions avec des petites photos que fait Alice qu'elle essaie de faire le plus joli possible. On a une chaîne YouTube et on a bientôt en préparation un site internet vitrine qui vous permettra de voir tout ce qu'on a, de voir le prix et ensuite de nous passer des commandes. On vous enverra un lien de paiement, ce qu'on continue de faire actuellement et qu'on avait lancé pendant la période de confinement, où vous pouvez régler à distance et ensuite venir récupérer votre jeu en tapotant à la porte qui est là devant le petit panneau retrait magasin. Voilà, tout est complet, tout est prêt. Venez nous voir le week-end, les nouveautés, on en aura même plus. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous pour la vidéo du vendredi la semaine prochaine sur la chaîne YouTube. On mettra le lien sur la page Facebook avant que vous preniez l'habitude d'aller nous voir sur la chaîne YouTube. Et on vous dit à bientôt, évidemment. Et on est super content d'être sur cette chaîne YouTube. Hein, Alex? Oui, tout à fait. Alex, il est content de faire tout plein de montages, et tout ça, de savoir qu'il va avoir plein de boulot chez lui le soir. Et ben voilà. Donc à bientôt chez les Jeux des cartes Bordeaux. Portez-vous bien, amusez-vous bien. Venez nous retrouver au magasin et portez-vous bien. Ciao.